Est-ce que tu peux nous citer quelques types d'ateliers que tu fais, ces simulations dont tu parles, ces entraînements, et qui permettent justement de réintégrer sa propre autorité et de passer d'un stress au plaisir de parler? C'est important, effectivement, dans ces ateliers, de bien considérer que nous, on travaille sur différents leviers. J'en ai cité un, effectivement, travailler sur ses priorités. J'aurais juste aussi complété dans ces ateliers, on travaille aussi sur 2 autres leviers qui sont super importants. Pour retrouver de la sérénité et du plaisir quand tu prends la parole, OK, il faut te connecter à ta source d'inspiration, il faut te connecter à ton pourquoi, on en a parlé. Il y a une deuxième chose aussi qui est super importante, c'est être en capacité aussi de te détacher émotionnellement du résultat. Tu vois ? Parce que, un peu comme un sportif, si tu veux, qui va se mettre une pression énorme par rapport à des enjeux, si tu veux en fait performer sans te bouffer ton énergie et être médaille d'or quelque part, c'est les JO, ça tombe bien, le but c'est que tu puisses à un moment donné te détacher du résultat. Alors pour ça, on a des leviers, on travaille sur ta capacité à percevoir différemment les choses, c'est-à-dire sortir de l'illusion du gain et de la perte en mode je dois gagner parce que c'est bien et je dois pas perdre parce que c'est mal. Donc, tu vois, on leur apprend aussi à complètement se détacher de l'enjeu court terme pour se placer dans une perspective long terme. Donc, tu vois, se détacher du résultat. Dans les ateliers en question, dans les différentes séances qu'on fait, il y a une troisième chose qu'on fait, c'est aussi de te détacher du regard des autres. Tu vois. Et le jugement est extrêmement présent. Sentiment, alors je précise bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est la perception que les autres te jugent. Parce que c'est justement les faire passer de les autres me jugent, avec cette affirmation, non, les autres me jugent, à en fait, je prends conscience que ça n'est qu'une perception. Et comment tu passes de les autres me jugent à je ne vois plus, je n'entends plus, je ne perçois plus les autres me juger? C'est parce que en fait, tu travailles sur ton auto-jugement. Tu as la perception que les autres te jugent parce que toi, tu te juges toi-même. Donc, tu vois, on va travailler sur ce levier qui est beaucoup plus dans l'identité, quelque part. Donc, on va travailler sur cette notion de et si je m'autorisais quelque part à être un peu plus complet, c'est-à-dire à m'autoriser peut-être à être un dirigeant, un manager, un peu plus hésitant, un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, qui contrôle moins. Le but, c'est pas de prendre une pancarte en mode j'ai peur et tout va bien. Non, c'est de s'autoriser finalement à être finalement vulnérable, à ne pas savoir, à hésiter. Et ça fait partie de toi. Moi, je dis toujours, il y a le Jérôme qui est super confiant et le Jérôme qui n'est pas confiant du tout. Oui, c'est un parcours que tu as fait toi-même. Donc oui, c'est un parcours que j'ai fait, effectivement, puisque moi, je suis passé par tous ces stades aussi. Ingénieur de formation, manager ensuite, et à partir de là, ce parcours, ce qu'on fait pour nos clients maintenant dans l'académie des authentiques, ça passe par justement, je pense que j'ai eu besoin de passer par toutes ces étapes-là pour pouvoir servir au mieux mes clients maintenant. C'est-à-dire que j'ai été confronté, pareil, moi, à cette peur du regard des autres. J'ai été confronté à cette pression du résultat. J'ai été confronté vraiment à ce pic de stress au moment de démarrer, à ces nuits blanches, à ces insomnies avant de démarrer une prise de parole, à des week-ends gâchés. J'ai été confronté à des vacances gâchées parce que j'avais un tour de table prévu avec un enjeu terrible dans un staff élargi une semaine après. Donc les vacances gâchées, les week-ends gâchés, les nuits gâchées. Ça, tu connais. Je connais. Et quand j'entends, quand je les entends, quand ils viennent me voir en mode, moi je suis en train de vivre ça, forcément j'ai une projection de moi-même par rapport à eux, ce qu'ils vivent et moi ce que j'ai vécu. Donc à partir de là, oui, j'ai cheminé. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu problématique parce que tu as ce que tu vis intérieurement et puis c'est pas forcément perçu. Tu vois, Denis, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux très bien avoir une personne qui est hyper en souffrance et on lui dit mais t'as pas de problème en fait.